Shalom, shalom. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème crucial qui est les différents outils de dissolution d'engrais. Alors, l'objectif de cette vidéo est qu'à la fin, vous pouvez savoir préparer facilement votre solution d'engrais pour fertiliser votre exploitation agricole. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 points. Le premier, l'état des lieux. Le deuxième, qui consistera à présenter mes solutions que j'ai adaptées aujourd'hui dans les grandes exploitations qui ont fait les preuves et que j'applique maintenant sur les fermes en Afrique afin de pouvoir gagner du temps. Parce que la ressource que nous avons la plus chère, c'est le temps. Alors nous allons arrêter de perdre énormément le temps sur les fermes. Troisième volet, quelles sont les recommandations pour pouvoir réussir sa fertigation, sa dissolution d'engrais et sa fertilisation aisément. Sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Maintenant, restez connectés. Si vous tombez une première fois sur cette chaîne, abonnez-vous et allons-y à la découverte de cette vidéo. Vous savez, l'un des obstacles que nous rencontrons dans les fermes, dans les grandes exploitations, 5, 10, 20, 50, 100 hectares en allant, c'est le problème de dissolution des engrais solubles et de réussir sa fertigation aisément. Donc, il n'est pas rare de constater un spectacle qui, soit un ouvrier agricole, soit le promoteur agricole, il est devant son réservoir d'engrais et garde un gros bâton, versant les engrais dans un réservoir tout en les remuant. Cette méthode archaïque, cette méthode que je dirais rudimentaire, ça permettait de remuer et de faire la solution mais cependant, ça fait perdre énormément le temps et il n'y a pas une dissolution complète au bout de 48, même 3 jours après, il n'y a pas de dissolution complète. L'un des exemples que je m'en vais vous annoncer ici, c'est une ferme sur laquelle il y a seulement 3 hectares à fertiliser. Dans les 3 hectares à fertiliser, qu'est-ce qui se passe? Le promoteur, il emploie 2 ouvriers agricoles. Et puis, restez tranquille, pour fertiliser 1 hectare, il faut remuer avec le bâton pendant plus de 10 heures de travail. C'est énorme. Voilà un bref aperçu de la situation de la dissolution des engrais dans les exploitations agricoles. Deuxième point, je vais vous présenter maintenant les solutions qui vont vous aider à faire une dissolution complète en un laps de temps. C'est-à-dire que je verse les engrais dans mon réservoir. En moins de 2 heures de temps, j'ai déjà fini la dissolution et l'engrais, la solution mère, elle est prête pour réussir sa fertilisation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 différentes pompes qui vont vous permettre de réussir aisément et en un temps record la fertigation de votre exploitation. C'est toujours bon d'utiliser les machines pour faire le travail et d'optimiser sur le temps. Donc, la première que nous allons aborder maintenant, c'est une pompe centrifuge. La partie hydraulique est en plastique à moteur essence. Alors, le principe de fonctionnement, c'est quoi? L'aspiration et le refoulement sont trempés dans le même réservoir. Donc, de manière à ce que l'aspiration, ça part et le retour aussi, ça vient. C'est-à-dire l'aspiration et le refoulement, les deux sont dans le bocal. Histoire de pouvoir faire un brassage, de créer un brassage. Et faisant ainsi, avec le mouvement de l'eau, les engrais sont automatiquement dissolus dans l'eau. Je présente les caractéristiques de cette pompe. Elle est une pompe avec un débit maximal de 800 litres par minute de 1 HP. C'est une pompe qui est exploitable dans des fermes, des exploitations. Maintenant, parallèlement, la deuxième pompe, c'est une pompe centrifuge, mais à moteur électrique. Lorsque vous avez de l'énergie solaire et que vous convertissez en 220, vous pouvez l'utiliser. Vous avez les mêmes caractéristiques que la première, à la seule différence que celle-ci, elle est à moteur électrique. Alors la troisième pompe ici, c'est une pompe immersible qu'on utilise un peu partout.
son usage courant, c'est d'aller évacuer les piscines ou les eaux usagées dans les hôtels, etc., etc. C'est une pompe qu'on peut plonger entièrement dans de l'eau et le principe, c'est de créer aussi un brassage, mouvementer les engrais afin que la dissolution soit complète. Alors, comment il faut faire? Il faut mettre et l'aspiration et le refoulement dans le même réservoir. Donc, quand la machine elle est actionnée, ça doit faire un brassage, comme le montre la vidéo, ça doit faire un brassage afin de pouvoir réussir la dissolution complète de ces engrais. Et pour finir, les recommandations, c'est-à-dire les règles de base pour une dissolution correcte. Règle numéro 1, c'est d'avoir à utiliser les engrais qui sont solubles dans l'eau. Deuxième recommandation, c'est de remplir un tiers son réservoir d'eau avant de commencer par verser de l'engrais. Troisième recommandation plutôt, il faut verser les engrais au fur et à mesure que vous remplissez le réservoir d'eau afin de ne pas créer une couche, c'est-à-dire de ne pas créer une sorte de pâte à la base et d'empêcher les pompes de travailler aisément. Et puis, quatrième point, c'est assurez-vous que les engrais sont complètement dissous avant de les injecter dans le réseau d'irrigation. Et puis, cinquième et dernier point, c'est de savoir faire l'entretien de son réservoir et de sa pompe une fois l'opération terminée afin de pouvoir garder les machines, le réservoir propre. Alors, dans la vidéo prochaine, nous allons parler des techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui de pouvoir faire, soit les systèmes de pompage d'engrais uniquement qui sont disponibles pour nous afin de pouvoir faire injecter les engrais dans l'eau d'irrigation et de faire ce qu'on appelle la fertigation ou la fertirigation. Alors, abonnez-vous et si vous avez des commentaires ou des vidéos que vous voulez qu'on réalise afin de vous apporter une explication à la masse, n'oubliez pas de la mettre en commentaire ou de nous écrire en privé. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo afin d'aider la masse des agriculteurs africains à optimiser plus sur l'exploitation et d'utiliser très peu de la main-d'œuvre et de rendre aisées les tâches liées à la fertigation.